Incroyablement, les ennemis de l'Amérique ont tenté d'attaquer Marine One plus de 47 fois au cours de la dernière décennie, mais ont échoué à chaque fois. Cet hélicoptère de 80 millions de dollars s'élève depuis la pelouse de la Maison-Blanche avec des brouilleurs de missiles, des leurres et des fenêtres par balles, en faisant une véritable forteresse dans le ciel. Il peut même coordonner une riposte nucléaire tout en volant à travers des tempêtes. Pourtant, les experts se demandent, pourrait-il résister à une attaque par impulsion électromagnétique? Et pourquoi les responsables du Pentagone sont-ils si secrets à propos de son invisibilité radar en mode fantôme? Rejoignez-nous alors que nous explorons l'hélicoptère présidentiel de 80 millions de dollars, le MV-22 Marine One. Peu de gens savent que la prestigieuse flotte d'hélicoptères présidentiels américains a vu le jour à cause des bombes atomiques. En 1946, alors qu'il assistait à des essais nucléaires sur l'atoll de Bikini, le général des Marines Roy S. Geiger fit une réalisation surprenante. Les débarquements traditionnels sur les plages devenaient trop dangereux à l'ère atomique. Avec des troupes, des navires et du matériel regroupé sur les plages, ils devenaient des cibles parfaites pour les armes nucléaires. Cette observation préoccupante mena à la création du Marine Helicopter Squadron 1, également connu sous le nom de HMX-1, le 1er décembre 1947. Sous le commandement du colonel Edward C. Dyer, cette unité expérimentale s'installa à la base aérienne du corps des Marines de Quantico, en Virginie. Ce choix de localisation n'était pas anodin. Il était stratégiquement proche des usines d'hélicoptères Sikorsky et Piasecki dans le Connecticut, ainsi que des écoles du corps des Marines où ils trouveraient leurs premiers pilotes et équipages. L'escadron commença avec 2 modèles d'hélicoptères, le maniable Sikorsky HO-3S1 et le plus grand Piasecki HRP-1, surnommé la banane volante, en raison de sa forme incurvée inhabituelle. Ces premiers hélicoptères étaient primitifs selon les normes actuelles, car ils manquaient d'éléments de base comme le chauffage de cabine et ne pouvaient transporter que 3 Marines à la fois. En mai 1947, HMX-1 réalisa son premier test majeur. 5 hélicoptères décollèrent du pont de l'USS Palo, un porte-avions, et transportèrent 66 Marines jusqu'à Camp-Lejeune, en Caroline du Nord. Bien qu'il ait fallu plusieurs voyages en raison de la faible capacité de passagers, ce test prouva que le transport par hélicoptère n'était pas seulement possible, mais représentait l'avenir de la mobilité militaire. Le corps des Marines reconnut rapidement le potentiel de ces machines volantes. En 1948, il publia son premier manuel sur les opérations en hélicoptère, officiellement intitulé Amphibious Operations, Employment of Helicopter, ou FIB 31. Les Marines inventèrent le terme enveloppement vertical au lieu des expressions plus courantes mobilité aérienne ou assaut aérien, soulignant leur approche unique des tactiques de combat aérien. Lorsque la guerre de Corée éclata en 1950, HMX-1 fut mis à l'épreuve pour la première fois au combat. 4 de ces hélicoptères rejoignirent l'escadron VMO-6 pour soutenir la première brigade provisoire des Marines lors de la bataille cruciale du périmètre de Pusan. Ces hélicoptères se révélèrent inestimables pour l'observation du champ de bataille, le contrôle des mouvements de troupes, l'évacuation des blessés et le sauvetage des pilotes abattus. Lors de la brutale campagne du réservoir de Chauzin, les hélicoptères de HMX-1 jouèrent un rôle vital en assurant la liaison entre les unités des Marines dispersées le long du flanc ouest du réservoir. Le succès de l'escadron en Corée fut si impressionnant qu'il fut chargé de former de nouveaux pilotes d'hélicoptères pour répondre aux besoins croissants de la guerre. Beaucoup de ces pilotes contribuèrent ensuite à la formation du HMR 161, le premier escadron de transport en hélicoptère dédié du corps des Marines. La flotte actuelle de Marine One, avec sa technologie avancée et sa mission prestigieuse, trouve ses racines dans ses premiers jours pionniers de l'aviation militaire en hélicoptère. L'accent mis dès le début sur la sécurité, la précision et la fiabilité, développés lors de ses premiers vols expérimentaux et missions de combat,
reste évident dans chaque vol présidentiel aujourd'hui. Après avoir fait ses preuves dans les opérations militaires, qui aurait pu prédire que la prochaine mission de HMX-1 impliquerait le transport de la personne la plus puissante du monde? La transformation commença le 7 septembre 1957, lors d'une journée qui semblait ordinaire. Le président Dwight D. Eisenhower était en vacances à Newport, Rhode Island, lorsqu'une nouvelle urgente arriva concernant la crise des Little Rock Nine. 9 étudiants noirs se voyaient refuser l'accès à la Central High School par la Garde nationale de l'Arkansas, créant une crise constitutionnelle qui nécessitait une action immédiate du président. Le retour traditionnel à Washington était douloureusement lent. 1 heure de traversée en ferry, suivie d'un vol de 45 minutes à bord d'Air Force One, puis d'un cortège de 20 minutes jusqu'à la Maison-Blanche. Alors que le temps pressait, quelqu'un se souvint qu'un hélicoptère UH-34 de HMX-1 attendait en cas d'urgence sur l'île d'Aquidneck. Le colonel Virgil D. Olson, qui deviendrait une figure légendaire de l'histoire de Marine One, reçut l'appel urgent. En quelques minutes, lui et son équipage se précipitèrent vers le Naval War College, où séjournaient les Eisenhower. Le vol historique de 6 minutes au-dessus de la baie de Narragansett jusqu'à Air Force One changea à jamais le transport présidentiel. Le colonel Olson ne se contenta pas d'effectuer la première mission en hélicoptère présidentiel. Il révolutionna toute l'opération. Il introduisit plusieurs innovations encore utilisées aujourd'hui, notamment la peinture distinctive à sommet blanc qui donna à ces hélicoptères leur célèbre surnom de White Top. Lorsque le jardinier de la Maison-Blanche se plaignit du souffle des rotors détruisant le paysage de la pelouse sud, Olson créa la cible d'atterrissage circulaire blanche emblématique que Marine One utilise encore aujourd'hui. La flotte présidentielle d'hélicoptères évolua à travers plusieurs générations d'aéronefs. Le VH-34 Choctaw servit de premier hélicoptère présidentiel officiel en 1957, suivi du VH-3 A Sea King en 1962. Le VH-3D Sea King, introduit à la fin des années 770, apporta des améliorations significatives en matière de confort et de sécurité. En 1987, le plus petit et plus agile VH-70N White Hawk rejoignit la flotte, offrant de meilleures performances pour les missions à l'étranger. Ce que beaucoup ignorent, c'est que jusqu'en 1976, l'armée partageait avec les Marines la responsabilité du transport présidentiel en hélicoptère, utilisant l'indicatif Army One lorsque le président était à bord. Le service exceptionnel des Marines poussa le président Gerald Ford à leur confier l'entière responsabilité du transport présidentiel en hélicoptère. Un jalon historique eut lieu le 16 juillet 2009, lorsque le major Jennifer Greaves commanda le premier équipage entièrement féminin de Marine One. Ce vol révolutionnaire, qui fut aussi la dernière mission de Greaves en tant que première femme pilote d'hélicoptère présidentiel, montra à quel point l'escadron avait évolué depuis ses débuts exclusivement masculins. Les hélicoptères présidentiels ont été témoins de nombreux moments historiques. Ils ont évacué le président Richard Nixon après sa démission, transporté des présidents vers des bunkers secrets lors d'urgences nationales et même permis à Ronald Reagan d'éviter les embouteillages de Washington pour rendre visite à son épouse Nancy à l'hôpital. Les hélicoptères modernes de Marine One sont de véritables merveilles technologiques comparées à leurs prédécesseurs. Ils sont équipés de systèmes de communication avancés permettant au président de diriger le pays depuis les airs, de contre-mesures défensives capables de neutraliser des missiles et de systèmes de visioconférence sécurisés. Les cabines sont conçues pour offrir le même niveau de confort et de fonctionnalité que le bureau ovale, garantissant ainsi que le président ne perde jamais un instant de productivité. En regardant vers l'avenir, la flotte de Marine One continue d'évoluer. Le nouveau VH-92A, Patriot, qui a effectué son premier vol présidentiel en 2024, représente le prochain chapitre de cet héritage prestigieux. Avec une portée, une vitesse et des caractéristiques de sécurité améliorées,
Ces appareils assurent que le président peut répondre à toute crise, n'importe où dans le monde, en un instant. Mais peut-être que l'aspect le plus remarquable de l'évolution de Marine One n'est pas la technologie, mais la quête incessante de l'excellence qui a commencé avec le vol historique du colonel Olson et qui se poursuit à travers chaque mission de Marine One aujourd'hui. Alors que l'excellence de Marine One n'a jamais faibli, que se passe-t-il lorsque même la flotte d'hélicoptères la plus prestigieuse du monde est confrontée à la dure réalité du vieillissement des appareils et à l'évolution des menaces? La quête de modernisation de Marine One a commencé au début des années 2000, déclenchée par une prise de conscience après les attentats du 11 septembre. Les hélicoptères existants, bien que fiables, ne pouvaient pas accueillir les nouveaux équipements de sécurité et les systèmes de communication nécessaires dans un monde de plus en plus dangereux. Ils étaient devenus si surchargés de matériel supplémentaire que leur performance en souffrait. En 2005, le Pentagone lança ce qui semblait être un plan simple, remplacer la flotte vieillissante par le VH-71 Kestrel, une version modifiée d'un hélicoptère européen appelé l'Agusta Westland AW501. Le budget initial était de 6,1 milliards de dollars pour 28 hélicoptères. Cependant, ce projet devint rapidement un exemple emblématique des défaillances des marchés publics militaires. À mesure que les exigences augmentaient, les coûts montèrent en flèche. Le prix de chaque hélicoptère grimpa à 400 millions de dollars, soit plus que celui d'Air Force One, le Boeing 747 personnalisé du président. Le coût total du programme atteignit finalement 13 milliards de dollars, entraînant son annulation en 2009. Cela laissa le corps des Marines dans une situation difficile, les obligeant à entretenir leur flotte vieillissante tout en cherchant une nouvelle solution. Pendant cette période, les Marines durent faire preuve d'une ingéniosité croissante pour maintenir les hélicoptères en service. Ils établirent des partenariats avec des musées possédant d'anciens hélicoptères présidentiels afin de récupérer des pièces détachées qui n'étaient plus fabriquées. Les ingénieurs développèrent des moyens innovants de produire des composants de remplacement en utilisant l'impression 3D, une pratique révolutionnaire à l'époque. L'échec du programme VH-71 conduisit à une révision complète de l'approche militaire en matière d'achat d'hélicoptères présidentiels. Plutôt que d'essayer de concevoir un tout nouvel appareil, ils décidèrent de modifier un modèle existant et éprouvé. Cela mena à la sélection de l'hélicoptère Sikorsky S-92, qui devint le VH-92A Patriot. Le programme VH-92A a été remarquablement différent de son prédécesseur. En s'appuyant sur un hélicoptère déjà en service commercial, les développeurs purent se concentrer sur les modifications spécifiques aux besoins présidentiels plutôt que de résoudre des défis fondamentaux liés à la conception aéronautique. Le contrat, attribué en 2014, prévoyait 21 hélicoptères à un coût bien inférieur par appareil. Le nouvel hélicoptère apporte des capacités impressionnantes à la flotte de la Maison-Blanche. Sa cabine est 30% plus grande que celle du précédent Marine One, permettant d'accueillir davantage de personnel de sécurité et d'équipement. Les commandes de vol assistées par ordinateur, fly-by-wire, facilitent le pilotage dans des conditions difficiles. Mais surtout, sa conception modulaire permet des mises à niveau plus aisées à mesure que la technologie progresse. Un aspect fascinant rarement évoqué est l'ensemble des tests rigoureux auxquels ces hélicoptères sont soumis. Avant de transporter le président, chaque VH-92A doit réussir une série d'épreuves inhabituelles. Celle-ci inclut des atterrissages dans des tempêtes de sable artificiel, des vols à travers des impulsions électromagnétiques simulées et même des tests de résistance aux éclairs. Les hélicoptères doivent également prouver qu'ils peuvent atterrir en toute sécurité sur la pelouse de la Maison-Blanche sans endommager les jardins historiques, une exigence remontant à l'époque du colonel Olson. Le VH-92A a effectué son premier vol présidentiel opérationnel en août 2024, marquant le début d'une nouvelle ère pour Marine One. La flotte restante devrait être entièrement opérationnelle d'ici 2025, remplaçant progressivement les hélicoptères VH, 3D et VH 70N qui ont servi les présidents pendant des décennies.
Cet effort de modernisation représente bien plus que de nouveaux hélicoptères. C'est une réinvention complète du transport présidentiel à l'ère moderne. Face à des menaces allant des cyberattaques à la guerre électromagnétique, ces appareils doivent être à la fois des moyens de transport et des centres de commandement mobiles, prêts à affronter toute crise émergente. Avec ces hélicoptères de pointe prêts à entrer en service, comment Marine One reste-t-il en avance sur des menaces de sécurité en constante évolution dans un monde complexe? La réponse réside dans ce que les initiés appellent le jeu de dupes présidentiel, une chorégraphie soigneusement orchestrée de plusieurs hélicoptères identiques qui maintient les adversaires dans l'incertitude. Lorsqu'un Marine One décolle, il n'est jamais seul. Jusqu'à 5 hélicoptères identiques volent en formation, échangeant constamment leur position pour dissimuler lequel transporte le président. Ce balai aérien est si efficace que même les systèmes de surveillance sophistiqués ne peuvent pas identifier de manière fiable l'appareil présidentiel. Ce qui rend ces hélicoptères instantanément reconnaissables, c'est leur apparence distinctive, white top, des fuselages vert foncé surmontés d'une peinture blanche immaculée au-dessus des fenêtres. Mais ce n'est pas qu'une question d'esthétique. Le schéma de couleur, instauré par le colonel Olson dans les années 1950, aide à réduire l'échauffement solaire dans la cabine et permet une identification rapide par le personnel autorisé. Derrière ces missions se tient une force d'élite, composée de plus de 800 Marines, chacun détenant une accréditation de sécurité ultra restreinte appelée Yankee White. Cette accréditation est si stricte que même les activités douteuses d'un parent éloigné peuvent disqualifier un candidat. Chaque marine doit passer des vérifications d'antécédents approfondies, des tests polygraphiques réguliers et une surveillance de sécurité continue. L'escadron opère depuis 3 sites principaux. La Marine Corps Air Facility de Quantico, qui est son quartier général, la Joint Base Anacostia Bolling à Washington, D.C., et la Joint Base Andrews dans le Maryland. Ce qui est moins connu, c'est que chaque installation dispose d'abris renforcés avec leurs propres sources d'énergie, permettant aux opérations de se poursuivre même en cas d'urgence nationale. Les capacités défensives de Marine One restent largement classifiées, mais certains détails ont émergé. Les hélicoptères sont équipés de systèmes avancés de guerre électronique capables de brouiller les radars ennemis et les systèmes de guidage de missiles. Des contre-mesures infrarouges spéciales peuvent perturber les missiles à recherche de chaleur, tandis que des lance-leurres libèrent des nuages de bandes métalliques pour dévier les menaces guidées par radar. La sécurité s'étend également aux procédures de maintenance. Chaque pièce installée sur Marine One doit avoir une traçabilité documentée depuis sa fabrication jusqu'à son installation. Les outils sont soigneusement inventoriés et les zones de travail sont inspectées pour détecter tout appareil électronique suspect. Même le carburant est soumis à des tests rigoureux avant chaque vol, une pratique mise en place après un incident dans les années 1970, lorsque du carburant contaminé faillit provoquer une urgence sur un hélicoptère présidentiel. Le transport de Marine One lui-même implique une autre couche de sécurité. Lors des déplacements du président, les hélicoptères sont transportés par voie aérienne à bord d'avions cargo de l'US Air Force, tels que le C-17 Globemaster III ou le C-5 Galaxy. Ces appareils gigantesques transportent non seulement les hélicoptères, mais aussi des pièces de rechange, du matériel de maintenance et du personnel de soutien. Le chargement se fait dans des hangars sécurisés, à l'abri des regards indiscrets. Un aspect méconnu des opérations de Marine One est son système avancé de surveillance météorologique. Un réseau de stations météorologiques automatisées autour de Washington, D.C., fournit des données en temps réel aux équipages. Ce système peut détecter les conditions de vent dangereuses autour de la Maison-Blanche et d'autres zones d'atterrissage, un élément crucial pour assurer des opérations sûres en milieu urbain. La communication est un autre élément clé. Marine One maintient des connexions simultanées avec plusieurs réseaux militaires et civils, garantissant que le président ne perde jamais le contact avec les commandants militaires ou les services d'urgence. L'hélicoptère peut recevoir des données sécurisées provenant de satellites, de stations au sol et d'autres aéronefs, créant ainsi une vision complète
des menaces potentielles. Les Marines s'entraînent constamment pour faire face aux pires scénarios. Dans des installations sécurisées, ils pratiquent des réponses à toutes sortes d'incidents, des pannes mécaniques aux attaques par impulsion électromagnétique. Ces exercices impliquent souvent plusieurs agences et se déroulent dans des simulateurs si avancés qu'ils peuvent recréer les sensations d'un atterrissage sur la pelouse de la Maison-Blanche en pleine tempête. Malgré toutes ces mesures de sécurité, le fait le plus remarquable à propos de Marine One est peut-être son bilan de sécurité parfait. Aucun hélicoptère présidentiel n'a jamais été impliqué dans un accident ou une attaque réussie. Cette preuve du dévouement du corps des Marines soulève une question intrigante. Alors que la technologie continue de progresser à une vitesse fulgurante, quelles nouvelles innovations sécuriseront les futurs présidents dans le ciel de Washington? Le Bell Boeing 722 Osprey est un aéronef unique qui combine les capacités d'un hélicoptère et d'un avion. Connu sous le nom d'aéronef à rotor basculant, il décolle et atterrit verticalement comme un hélicoptère, mais peut voler à grande vitesse et parcourir de longues distances comme un avion à voilure fixe. L'Osprey a été conçu pour répondre aux besoins de l'armée américaine d'un véhicule de transport polyvalent et rapide, notamment après les défis rencontrés lors de la crise des otages en Iran en 1980. Son design innovant lui permet de transporter rapidement des troupes et du matériel sur de longues distances et à travers des terrains difficiles, en faisant un outil essentiel des opérations militaires modernes. La capacité du V-22 Osprey à passer du mode hélicoptère au mode avion est due à sa technologie de rotor basculant. Ce mécanisme permet aux rotors situés aux extrémités des ailes de pivoter. Lorsque les rotors sont orientés vers le haut, l'Osprey peut décoller et atterrir verticalement. Une fois en vol, les rotors basculent vers l'avant, lui permettant de voler comme un avion, atteignant des vitesses et des distances bien supérieures à celles de la plupart des hélicoptères. En mode avion, l'Osprey atteint une vitesse de 509 km/h et dispose d'une autonomie de plus de 1600 km, ce qui en fait un choix très efficace pour les missions longue distance. Initialement développé dans les années 1980, l'Osprey a nécessité plus de 20 ans de perfectionnement et de tests avant d'entrer en service opérationnel dans le corps des Marines des États-Unis en 2007. L'US Air Force a suivi en 2009 avec sa version, le CV-22B, conçu spécifiquement pour les missions longue distance. La Marine américaine a adopté en 2021 le CMV-22B, un modèle adapté aux missions sur porte-avions. La polyvalence de l'Osprey en fait un atout précieux pour différentes branches des forces armées américaines, et même les forces japonaises d'autodéfense l'utilisent. L'un des rôles les plus notables de l'Osprey est le transport du personnel lors des missions de soutien présidentiel. Pour ces missions critiques, la fiabilité, la rapidité et la polyvalence sont essentielles. L'Osprey peut transporter des équipes de sécurité, du matériel et du personnel vers des endroits isolés avec efficacité. Et sa capacité à atterrir dans des espaces restreints renforce sa valeur pour ces opérations. Sur le plan technique, le V-22 est propulsé par deux moteurs Rolls-Royce AE 1107C, ce qui lui permet de continuer à voler même en cas de panne d'un moteur. Ces systèmes avioniques avancés incluent un cockpit tout-écran, Glass Cockpit, une interface numérique avec plusieurs écrans affichant cartes, navigation et état des systèmes. Le système de contrôle de vol de l'Osprey est triple redondant, ce qui signifie qu'il dispose de plusieurs sauvegardes pour garantir un fonctionnement sécurisé. Il intègre également des systèmes de gestion des dommages qui ajustent automatiquement les contrôles pour isoler les zones endommagées. Pour répondre à diverses exigences opérationnelles, sa conception intègre des matériaux composites pour améliorer sa durabilité et des rotors repliables pour un stockage compact, particulièrement utile pour les opérations navales. Un des défis posés par l'Osprey est la chaleur dégagée par ses puissants moteurs qui peut potentiellement endommager les ponts des navires. Pour y remédier, la marine utilise des boucliers thermiques portables et a testé des revêtements résistants à la chaleur sur les navires.
Ces modifications garantissent que l'Osprey peut opérer en toute sécurité sur diverses plateformes navales sans provoquer une usure excessive des surfaces d'atterrissage. En matière de défense, l'Osprey peut être équipé d'une mitrailleuse sur sa rampe arrière, offrant une capacité d'autodéfense de base lors des missions. Bien que l'ajout de systèmes d'armement plus sophistiqués ait été envisagé à l'origine, ils n'ont pas été largement déployés en raison de la grande vitesse de l'appareil, qui lui permet d'éviter de nombreuses menaces. Depuis son entrée en service, le V-22 Osprey a été utilisé dans plusieurs opérations de grande envergure, assurant le transport rapide de troupes, les évacuations médicales et l'acheminement de matériel dans des zones de conflit comme l'Irak, l'Afghanistan et la Libye. Sa capacité à décoller et atterrir presque partout, combinée à sa vitesse et son autonomie, a redéfini la logistique militaire et ouvert de nouvelles perspectives pour les missions futures. Cette technologie à rotor basculant pourrait-elle représenter l'avenir de l'aviation militaire? Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien affiché à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.